Bonjour, Éric Brodeur, massothérapeute et entraîneur postural. Aujourd'hui, je vous propose un exercice pour le relâchement des muscles qui s'attachent, les muscles du dos qu'on va appeler les spino-lombaires, qui s'attachent au sacrum et qui parfois vont donner une limitation dans le mouvement pour se pencher vers l'avant. Ils participent aux chaînes myofasciales superficielle arrière, ou chaîne arrière myofasciale. Donc, myofascial, muscle, fascia. Donc, pour vérifier, première chose, on vérifie la raideur ou comment je pourrais dire ça, la souplesse de ce muscle. Je me mets dans cette position-ci. J'ai une légère flexion au niveau de mes genoux en ouverture. Je me penche vers l'avant et j'observe par rapport à mes pieds jusqu'où mes mains peuvent aller. Donc, est-ce que je dépasse mes orteils? Est-ce que ce sont seulement mes doigts qui touchent aux orteils? Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je vais jusqu'au niveau du poignet? Mais c'est ça que je veux observer aussi, les sensations dans mon bas de dos. Puis, à la toute fin, vous allez reprendre passablement la même distance entre vos talons et votre bassin, puis la même ouverture pour reprendre l'exercice afin de voir si on a une amélioration. Donc, la première chose, on va travailler pour relâcher les tensions ici de façon réflexe, qu'on appelle un muscle energy en termes d'ostéopathie. C'est une méthode qui a été mise au point par un ostéopathe. Je vous explique la méthode. Donc, je ramène mes deux genoux comme ceci, au-dessus des hanches. Je m'en viens placer mes mains par-dessus les genoux comme ça ici. Puis à cet endroit-là, j'ai un mouvement pour à peu près 5 à 10 % de ma force où je vais tirer mes mains dans cette position-là. Puis en même temps, je vais pousser mes genoux dans l'autre position. Donc j'ai une contre-force. J'ai les mains qui poussent contre les genoux qui poussent contre les mains, mais seulement pour 5 à 10 % de la force. Et vous allez sentir une contraction des muscles qu'on veut relâcher dans le bas du dos lorsque vous faites la pression l'un contre l'autre. Et vous faites ce mouvement-là pour 5 à 7 secondes. Donc on pousse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On relâche et je ramène les genoux un petit peu plus près de la poitrine, à ce qu'on va appeler la deuxième barrière. Et on reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je relâche. Et si possible, si vous avez la capacité de ramener vos genoux encore plus près, faites-le. Puis on reprend une troisième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Puis lentement, on relâche. Vous reprenez votre position de départ et observez, est-ce que vous pouvez déjà aller plus loin? Donc, une fois que vous avez le relâchement de vos spino-lombaires de façon réflexe, vous pouvez en profiter pour faire des mouvements d'étirement, mais plus dans une approche fascia, en ce sens qu'on ne garde pas nécessairement la position d'étirement, mais on bouge en différents angles pour relâcher encore plus, permettre un meilleur glissement tissulaire des enveloppes autour de ces muscles et tout ce qui est rattaché à ces muscles-là. Donc, je me penche vers l'avant et dans cette position-ci, ce que je peux faire, c'est des petites pulsations comme ceci. Je peux y aller un petit peu plus avec ma gauche, un petit peu plus avec la droite. Amener des mouvements plus en rotation, donc y aller avec la main droite plus vers le pied gauche. Tournez votre tête à gauche. Même chose pour la droite. Puis reprendre les deux mains vers l'avant. Jouez avec vos épaules. Tournez votre tête à gauche, à droite. Et on reprend notre test initial pour vérifier si j'ai une amélioration suite à cet exercice. Et voilà. Ce qui peut amener un soulagement de cette région-là, ça opère à la fois une petite décompression
des lombaires. Alors, c'est très bien pour ceux qui ont des sensations d'inconfort ou un manque de mobilité dans cette région. Bonne pratique.